Ça tourne, c'est du Eh bien, moi, je sais que ça tourne. Et ça tourne, chers amis, ça tourne. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Les Années Folles, cette émission qui rend hommage aux artistes qui ont marqué leur temps. Il aurait pu être basketteur par sa très grande taille. Il aurait pu être humoriste parce qu'il aimait faire rire autour de lui. Mais Zouzoul sera chanteur pour le bonheur de tout un pays. Cette semaine, nous rendons hommage à Zouzoul, chanteur charismatique, grande voix du compas direct, tout simplement grande voix de la musique haïtienne qui nous a quittés le dimanche 10 décembre 2023. Qui ne connaît pas? Je veux chanter pour toi, je veux chanter pour toi. Caroline, Caroline. Ou encore, belle timachon aux yeux marrons. Alors là, je ne vais pas plus loin. Parce que justement, si vous n'arrivez pas à reconnaître la chanson, c'est justement parce que c'est un baryton qui chante. Alors bon, il n'était pas tout seul à chanter, mais c'était un beau mariage, la voix de Jean-Michel Saint-Victor et de Jean-Élie Telfort. Donc, qui ne connaît pas dit cette chanson sortie en 1982, je parle de Caroline, sur l'album de Big Single, même si en réalité, il y a été enregistré 2 titres. Donc, j'ai dit Caroline, j'ai dit Belle Timachon. Ce sont là 2 titres du Skacha Number One, dont les chanteurs Jean-Élie Telfort, Cubano et Jean-Michel Saint-Victor Zouzoul ont popularisé. Mais et bien d'autres titres qui ont fait danser, vibrer, hurler, s'aimer plusieurs générations. L'histoire de Zouzoul est intimement liée au Skacha. Et c'est pour cela qu'avant tout, ou du moins en même temps, nous parlerons du Skacha. Stop, c'est pas vrai. Non, 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 nous parlerons avant tout d'Eschle-Chle, puis du Skacha et de Zouzoul. Parce que l'histoire de Zouzoul est intimement liée au Eschle-Chle et au Skacha. Mais tout d'abord, parlons de la date du 8 août 1945. Le 8 août 1945, il s'est passé plein de choses dans le monde ce jour-là. Mais je retiens 2 choses. Pendant qu'en Europe, les forces alliées signent un traité pour créer un tribunal pour juger les nazis qui ont perpétré des crimes, en Haïti, loin de tout ce tapage, de ces discussions et plein de dispositions, naissaient Jean-Michel et Jean-Max. D'ailleurs, nous présentons nos sincères condoléances à Jean-Max qui a perdu un tocaille. On imagine la douleur qui l'accable à la perte de son autre soi. Donc, ce 8 août, à la signature de ce traité, Jean-Michel pousse son premier cri au monde. L'histoire ne nous dit pas si ce premier cri présageait de la suite. Mais très jeune, les frères Saint-Victor chantaient déjà. Lui, Jean-Michel, a montré très tôt des aptitudes pour le chant. Comme tous les jeunes de son époque, à l'âge de l'adolescence, il va faire partie d'un petit groupe de quartier. Les frénétiques, vous imaginez, les frénétiques, ils ont la bougeotte. Puis, sa route va croiser celle d'Eschle-Chle. Bon, il y en a qui disent que c'est de Dada Djakaman, mais ceux qui l'ont côtoyé de très près ont dit que Jean-Michel Saint-Victor, avant de devenir Zouzoul, Jean-Michel Saint-Victor, a toujours été dans le sillage d'Eschle-Chle. Donc, Jean-Michel Saint-Victor croise la route d'Eschle-Chle. L'Eschle-Chle, ce groupe créé en 1965. Et c'est à cette date que la relation de Jean-Michel Saint-Victor avec la musique va prendre une autre tournure, une tournure grandiose. On dit que Dada Djakaman a tout de suite reconnu son talent de chanteur. Et on dit d'ailleurs que c'est lui qui va faire une place au sein de cette jeune formation pour Jean-Michel. Et c'est depuis cette rencontre aussi, nous dit Smith,
Smith Jean-Baptiste, le batteur des Schleu que Jean-Michel va devenir Zouzoul. Surnom que lui donne le manager par rapport à sa façon de jouer, le manager Dada Jakaman par rapport à sa façon de jouer au domino. Mais pour parler des Schleu, en long et en large, nous aurons l'occasion d'échanger avec Smith Jean-Baptiste qui clarifiera pour nous l'histoire des Schleu et ses ramifications. Schleu d'Haïti, Schleu l'original, Schleu troisième, quatrième génération, on en reviendra. Smith Jean-Baptiste qu'il a connu, qu'il a côtoyé, qu'il a vu très jeune comme lui, qui tournait autour des Schleu. Il s'en souvient, Smith Jean-Baptiste. Et dimanche dernier, pas hier, non, dimanche, le 17 décembre, on m'avait appelé, on m'a dit que Zouzoul allait. Ok, que bon, ça a bien triste, ça a bien peiné nous. C'était un homme qui était jovial, toujours souriant, son blaguelier, son emmerdeur, la première de quand même. Parce que là, dit un bagaille, depuis le gado, là, bon, non. Si Zouzoul était ouais, l'étape tout bon, non. Voilà. Ça fait nous mal parce que monsieur son voix que moi-même personnellement, si m'a fait bac, moi quand Zouzoul avant même musique. Nous étions jeunes, 12, 13 ans. Alors, je suis un peu plus grand passé moi. Nous étions qu'on a joué au football. De là étant monté dans la musique là avant, avait dit que professionnellement, bon, pas dit professionnellement, les chleux, monsieur dit, oh, après nous on jazz, après me balader, dit, ben, mon chef vient joindre nous. Et puis là, il m'a parlé les années 67, et puis là, Zouzoul avec moi, et puis nous venons séparer entre aux États-Unis, nous venons dans ce cas. Mais nous toujours des amis, et dernièrement là, nous avons sur le Miami All Stars, de reformer le groupe là en Miami, je performé ensemble avec moi. Bon, et ça fait la peine que je suis allé, nous par exemple, habitués avec ce genre de choses-là, malgré mon ap souffri, mais nous pas aimer l'aller, parce que je suis souffrir, mais je crois que les plus bon pour monsieur qu'on a dans le moment que monsieur était et qu'on a paix à son âme. Jean-Michel Saint-Victor, Zouzoul, que l'on connaît tous, était le frère de Nicole Saint-Victor, une grande artiste décédée en janvier 2023. La même année, la famille Saint-Victor aura perdu 2 de ses enfants. Dès 1975, sous la baguette de Serge Rosenthal, Zouzoul va faire partie des Schleu. Il enregistrera aux côtés de Cubano, de son vrai nom, Jean-Édith Telfort, pas moins de 8 albums. Rappelez-vous, d'un côté, il y a Les Schleu de Tony Moïse, l'original. De l'autre, il y a celui de Serge Rosenthal. Et puis, les SS de Louis Saint-Louis, de Smith Jean-Baptiste. Mais revenons au Schleu de Serge Rosenthal, car c'est de ce côté-là qu'on va retrouver Zouzoul. Encore une fois, posons les bases. En 1965, quand les Montfaubin deviennent les Schleu, Serge Rosenthal, guitariste, fait partie de l'aventure. Il fait partie des tout premiers membres de ce petit groupe qui va devenir le premier mini-jazz parce que Neumont Jean-Baptiste, le père du compas direct, en a décidé ainsi. Mais en réalité, le tout premier mini-jazz créé est le Ibo Combo et le deuxième, les frères des gens de Pétionville. Donc forcément, concrètement, les Schleu se trouvent en 3e position devant les ambassadeurs qui sont les 4e. En 1967, emmenés par Tony Moïse, les Schleu enregistrent un premier album, Haïti mon pays. Les musiciens dès lors sont adulés, ils donnent des concerts, jouent dans des kermesses tant en Haïti qu'à l'étranger. Et c'est ainsi qu'une partie du groupe va rester aux États-Unis et l'autre partie rentre au pays.
En rentrant au pays, les musiciens décident de créer les Schleu d'Haïti. On y reste. Bon, pas trop longtemps parce que, bien entendu, on reviendra sur cette belle histoire des Schleu pour pouvoir parler de ce qui va en découler. Mais ce Schleu d'Haïti, celui de Serge Rosenthal, qui est guitariste, donc le maestro, dont les membres sont Joseph Mario Mayala, Johnny Franz Toussaint, Frédéric Meuse, Georges Loubert Chancy, saxophone, Jean-Michel Saint-Victor, Jean-Élie Telfort, Yves Arsène Apollon, Gérald Désir, Jacques-Yves Baptiste. Tout ce beau monde se retrouve sous la baguette de Serge Rosenthal. Sachez que ce Schleu d'Haïti va lui aussi faire des petits, comme le Schleu dit l'original. En 1973, Yves Arsène Apollon quitte Haïti. Et voilà l'histoire. Et par là même, il quitte les Schleu. Il sera suivi, alors il s'installe à New York, mais d'autres musiciens vont faire le même mouvement, c'est-à-dire vont quitter Haïti pour aller s'installer aux États-Unis. Nous retrouvons à ce moment-là Georges Loubert Chancy aux États-Unis, Jean-Élie Telfort, Joseph Mario Mayala, Johnny Franz Toussaint et Frédéric Meuse. Et là va naître le Ska-Cha Number One. Hein? Et sur l'album, le premier album sera écrit le Ska-Cha Number One, l'ex-Schleu d'Haïti bien sûr. Installé à New York, le groupe enregistre son premier album en 1974, Gap Panyol, puis un deuxième, Les 10 Commandements. Jusque-là, Jean-Élie Telfort, Cubano, était seul, bien sûr soutenu par l'équipe, mais il est le seul lead vocal. Et puis arrive Zouzoul. Il entre en scène à ses côtés pour le troisième album qui sort la même année. Ces deux-là ne vont plus se quitter. Bon, je dis ça, ne vont plus se quitter, mais vous allez voir que, bon, il peut y avoir des séparations, pas forcément des séparations, mais ils vont enregistrer en tout cas beaucoup d'albums ensemble. Et leurs voix vont se marier à merveille pour le bonheur de tous. Mais ils ne sont pas tout seuls, ces chanteurs, car toute la bande à Chancy, parce que, non, je dis Chancy, il devient le maestro, Serge Rosenthal est toujours là, est regroupée pour travailler ensemble et enregistrer plusieurs dizaines d'albums. Et fidèle au poste, artiste charismatique, Zouzoul, quand il était sur scène, savait mettre l'ambiance. Zouzoul était très apprécié, je dis était, mais il reste très apprécié de tous, déjà de ses pairs, mais aussi du public haïtien, du public haïtien aux États-Unis, du public de la Martinique, parce qu'en Martinique, Zouzoul était, Zouzoul était le fils du pays, quoi. Il était un des fils du pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va pouvoir créer sa bande à Zouzoul. Cette bande à Zouzoul a d'ailleurs joué en 2019, pas loin de nous là. Il avait participé avec cette bande, donc je parle de Zouzoul, à la fête du Rhum qui s'est déroulée en 2019. Donc Zouzoul savait jouer en Martinique où il a été très apprécié avec d'autres artistes martiniquais. Mais Zouzoul a collaboré aussi avec des artistes haïtiens sur d'autres projets, même si en réalité on peut dire qu'il a été entièrement engagé corps et âme auprès du Ska-Cha. D'ailleurs, quand il participe au projet Haïti Troubadour de Musique, c'est avec, bien sûr, des titres du Ska-Cha Number One. Jean-Michel Saint-Victor est certes parti. Il aura laissé son empreinte à jamais dans l'histoire musicale du pays. Il avait 78 ans. Nos sympathies vont à sa famille, bien sûr, en premier, mais aussi à tous ses acolytes, les musiciens, qui sont en peine, même s'ils savaient que cela devait arriver. C'est toujours dur d'accepter de ne plus voir un frère. Jean-Michel Saint-Victor voulait écrire son histoire du compas. Mais d'une certaine manière, s'il n'a pas fini le livre, son histoire est déjà écrite. On se souviendra à jamais de sa voix. Alors, je dis tout ça, bien sûr que je ne citerai pas les nombreux albums. Par exemple, je peux parler, il y a l'album Message, là, en main, je peux citer. Il y a l'album Temps en Temps, pour un peu plus vieux. Du côté de Ska-Cha,
On peut aller voir toujours le même 4-3 et plein d'autres albums. Alors, il y a une spécificité dans l'histoire de Soussoul avec l'original. C'est que vous ne voyez pas son nom sur les albums. Mais en fait, il était là. Il était là. Il a toujours été là, Soussoul. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller écouter la musique, toutes les compositions du Skasha No.1 pour vous délecter de la voix, de la belle voix de baryton de Soussoul. Une voix de baryton modelée pour le compas direct. Pour cela, il faut aller sur haitiinter.com ou bien vous téléchargez l'application Haïti Inter et puis vous avez toute la musique du Skasha No.1, des Chleu-Chleu, du Dialix, parce que vous allez voir que tout ça est lié, et plein d'autres musiques que je vous ai concoctées, que vous pouvez écouter sur la radio. Une belle playlist. Vous pouvez aussi soutenir le projet Haïti Inter en allant sur le site haitiinter.com dans la rubrique Soutenez-nous. Un autre moyen de soutenir le projet, donc vous pouvez soutenir le projet, là je parle de financièrement en allant sur cette rubrique à hauteur de ce que vous voulez. Sachez que c'est un projet qui a besoin de votre soutien, non seulement quand vous vous engagez sur les plateformes en vous abonnant, mais aussi quand vous vous engagez financièrement. Ça nous permet de continuer à travailler pour vous, à vous trouver la musique, à faire, à travailler pour vous. Donc du coup, n'hésitez pas à soutenir le projet à hauteur de ce que vous pouvez. Et puis, comme toujours, puisqu'on est là sur cette plateforme-là, sur notre page YouTube Haïti Inter, ben, abonnez-vous, soutenez-nous. Donc, moi je vous dis, vous allez écouter toute la musique que je vous ai concoctée. Moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais écouter Caroline, que je fredonnais tout à l'heure, que vous n'avez pas pu reconnaître. Ben, je vais écouter aussi les 10 commandements. Je vais écouter encore plein d'autres. Et puis, qu'est-ce que je vous dis? À la semaine prochaine. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter pour toi. Caroline, Caroline. Et moi, je dis quoi? Je dis, chapeau l'artiste. C'est